Bleu en Guadeloupe, c'est déjà une réalité. La Guadeloupe, c'est la première région outre-mer en termes d'économie bleue, la deuxième région après la Corse au niveau de l'Hexagone. C'est dire comme l'économie bleue est déjà une réalité dans notre territoire, dans notre archipel. Maintenant, on se doit de faire mieux, on se doit de faire plus. Nous avons donc des acteurs de l'économie bleue. Aujourd'hui, la région accompagne les chantiers. Nous avons pu, après près de 15 ans de combat, permettre aujourd'hui qu'on accompagne même les marins pêcheurs à la construction de bateaux neufs. L'enjeu, c'est l'enjeu de la décarbonation. L'enjeu, c'est de permettre à nos marins pêcheurs d'aller plus loin, mieux, dans de meilleures conditions, être plus en sécurité et d'avoir des entreprises de pêche qui soient rentables. Mais c'est aussi d'aller vers des spéculations différentes, notamment l'aquaculture, l'aquaponie, d'investir la mer dans les activités de loisirs professionnels, la plongée, le pescatourisme, même la visite touristique dans le grand cul-de-sac marin ou le petit sac cul-de-sac marin. Nous avons vraiment, en termes de développement de la voile, et on voit aujourd'hui l'engouement autour de la voile traditionnelle. On voit l'engouement autour des loisirs, mer et littoral en Guadeloupe. Ce sont des secteurs où nous devons faire mieux pour l'emploi, pour l'activité des jeunes. Aujourd'hui, l'économie de la mer, c'est à peu près 5200 emplois en Guadeloupe, mais nous gageons que dans 10-20 ans, nous puissions doubler ce chiffre parce que nous avons vraiment le potentiel. Nous investissons beaucoup, déjà pour faire en sorte que le Guadeloupéen comprenne et se réconcilie avec sa mer, avec son littoral. C'est pour ça que nous sommes lancés dans de grands événements tels que la Route du Rhum, le Défi 40, Nidji 40, Rallye des Îles du Soleil d'ailleurs qui est arrivé à partir de cette semaine. Tout ça pour que le Guadeloupéen comprenne ce qui se passe et puis soit associé. La voile traditionnelle, et cette année on a eu la chance d'avoir quand même un tour de Guadeloupe extrêmement prisé par les Guadeloupéens. Je pense que ça commence à venir. On investit dans des piscines, mais aussi autour de tout ce qui est formation des acteurs, formation à la plongée, formation à la sécurité. Voilà, il faut savoir nager. Donc on est vraiment autour de tout cela. Parce que le Guadeloupéen a vraiment son mot à dire, il y a des talents qui s'expriment et on est sur ces stratégies. Mais on est sur des stratégies encore plus globales avec le grand port. Parce qu'il faut garder l'attractivité de la Guadeloupe en termes de port de transbordement de marchandises, mais il faut aussi ouvrir la Guadeloupe sur l'extérieur et c'est pour ça que nous investissons aux côtés avec le département sur Port-Louis où là il y a cette ouverture vers le nord indispensable pour permettre à la Guadeloupe de maintenir, voire d'aller encore plus loin dans la stratégie de faire de la Guadeloupe un hub touristique, économique, portuaire dans la Caraïbe.